L'administration Trump ira jusqu'au bout dans la rupture. Mike Pompeo a visité ce jeudi une colonie en Cisjordanie. Elles sont illégales au regard du droit international, mais pas donc pour le secrétaire d'État américain. Et puis, autre déplacement inédit, Mike Pompeo est arrivé sur le plateau du Golan, ce bout de terre syrien occupé depuis 1967 par Israël. Bonjour Bruno Darou, l'administration Trump continue donc de casser les codes. Oui, absolument, Julien. Donald Trump veut laisser une marque forte sur sa politique au Moyen-Orient et jusqu'au bout par l'intermédiaire de son fidèle secrétaire d'État Mike Pompeo. Eh bien, cette administration aura maintenu une pression maximale sur l'Iran, d'une part, et d'autre part, aura cherché à renforcer la stature et la stabilité d'Israël en faisant de facto d'ailleurs un peu une croix sur la question palestinienne et effectivement en brisant même des tabous comme ce que fait Mike Pompeo aujourd'hui, puisqu'il s'est donc rendu dans une colonie israélienne en Cisjordanie. C'est une première pour la diplomatie américaine et en plus pour y annoncer une mesure symbolique mais forte. Les États-Unis dorénavant vont labelliser les produits qui proviennent de ces colonies en Cisjordanie occupées comme étant étiquetés produits en Israël ou fabriqués en Israël, comme s'il s'agissait d'une partie, d'une région, si vous voulez, d'Israël, alors que jusqu'ici, le label faisait référence aux colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, une appellation, par exemple, que conserve l'Union européenne. Pompeo, vous l'avez dit, se rend également sur le plateau du Golan, ce territoire qui appartient à la Syrie mais qui est occupé par Israël. Et l'administration Trump, il faut le rappeler, a déjà déclaré que ce plateau du Golan faisait partie d'Israël. Et aujourd'hui, en quelque sorte, Mike Pompeo enfonce le clou en se rendant physiquement sur place, avec toujours en fait ce même argumentaire de la diplomatie selon Donald Trump, partir d'une situation de facto sur le terrain pour finalement légitimer diplomatiquement tout ce que Israël revendique sur Jérusalem, sur les colonies et donc sur le plateau du Golan. Oui, c'est peu dire que Donald Trump laisse un héritage très favorable à Israël sur le statut de Jérusalem, sur le Golan, les colonies, mais aussi avec les normalisations en série entre Israël, les Émirats, Bahreïn, le Soudan. Ce sont les accords Abraham, Bruno, qui ne sont pas vraiment des accords de paix si on les compare à ceux conclus entre Israël, l'Égypte et la Jordanie. Alors, écoutez, comme leur nom l'indique, ce sont des accords de normalisation, ces accords Abraham, qui signifient donc qu'on sort d'une situation où officiellement il n'y avait pas de relation entre Israël et les Émirats arabes unis et Israël et Bahreïn, même si officieusement il y avait des relations depuis les années 90 avec les Émirats, depuis les années 2010 avec Bahreïn. Alors ces accords d'Abraham, il prévoit la reconnaissance mutuelle, l'établissement de liens diplomatiques, la libre circulation aussi des citoyens israéliens vers ces pays arabes et réciproquement. C'est une différence effectivement avec les traités de paix qui ont été signés entre Israël et l'Égypte en 79 et entre Israël et la Jordanie en 94. L'appellation même de traité de paix, si vous voulez, signifie qu'Israël était en état de guerre contre ces deux pays, ce qui recouvrait une réalité vécue réellement par les pays antagonistes, qu'il s'agisse de la guerre des 6 jours en 67 ou de la guerre du Kippour en 73. Alors du coup, cette première différence symbolique a une conséquence très concrète, c'est que dans les traités de paix Israël-Égypte et Israël-Jordanie, eh bien chacun s'engage à ne pas menacer le territoire de l'autre, car il faut rappeler bien sûr que ce sont des pays frontaliers. Chacun s'engage à ne pas masser notamment des troupes, des soldats près de la frontière avec le voisin. C'est là une des principales différences entre ces traités de paix et les accords de normalisation, les accords Abraham. Ce sont donc de vrais traités de paix qui enterrent a priori toute possibilité de guerre et promettent aussi de modifier les frontières ou de revenir à une situation antérieure à un conflit. Ça s'est passé par exemple entre Israël et l'Égypte, puisque Israël s'est engagé à retirer ses troupes du Sinaï, Sinaï que l'Égypte a récupéré en 1982. Et puis les traités de paix à l'époque établissaient quand même un lien entre la paix et la question palestinienne, notamment le sort de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Des négociations étaient prévues, ce qu'on ne trouve pas évidemment aujourd'hui dans les accords d'Abraham. C'est donc une grosse différence. Les traités de paix
Égypte, Israël, Jordanie, Israël établissaient ce lien entre la paix et le règlement de la question palestinienne. Ce n'est pas le cas des accords d'Abraham. Israël s'engage simplement à geler, si vous voulez, donc en fait à reporter son projet d'annexion de 30% de la Cisjordanie. Voilà qui est très clair. Merci beaucoup pour votre analyse, Bruno.